Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Là, tout le monde m'entend bien ou ça va? D'accord. Et j'espère que pour la suite, la technique continuera à suivre bien. Bienvenue pour cette heure et demie là où on va essayer de parler un peu comptabilité environnementale et puis essayer de voir pourquoi Tram s'y intéresse et puis comment on peut essayer d'aller un peu dans le concret là-dessus. Déjà, je vais me présenter un tout petit peu. Donc, moi, je suis François-Xavier Delépine. Je suis à Tram, donc organisme de développement agricole qui aide les collectifs à essayer de travailler ensemble sur des projets innovants ou sur des questions innovantes. Donc, ça fait très longtemps que je suis à Tram. J'ai commencé comme chef de service conduite de l'entreprise. Il s'agissait de l'entreprise dans toutes ses dimensions. Avec à la fois des aspects aussi des aspects humains, des aspects environnementaux. Déjà en 91 à Tram, il y avait une collègue qui s'occupait de développement durable, et qui travaillait quasiment exclusivement là-dessus. Après, j'ai été directeur de Tram pendant un certain nombre d'années, puis responsable administratif et financier. Puis aujourd'hui, je suis plutôt en fin de carrière et je vais m'intéresser plutôt à, j'essaie de m'intéresser donc à cette comptabilité environnementale, qui me paraît un sujet d'avenir. Dans Tram, on a commencé à s'y intéresser un petit peu avec le projet de Lab PSE, donc tout ce qui était paiement pour services environnementaux. On s'était dit à l'époque, là, et c'est Sandra beaucoup qui suivait ça, Sandra Delaunay qui était là. Tout à l'heure, on fera un petit tour de tous les participants. Mais donc, on avait commencé à essayer de voir si cette comptabilité environnementale pouvait nous aider sur les services environnementaux. Et puis, bon, on n'avait pas forcément poursuivi très, très loin à ce moment-là, là-dessus. Mais voilà, on reprend aussi. Donc aujourd'hui, je travaille cette question, on y reviendra, mais qui me semble deviendra un sujet de plus en plus important, voire peut-être qui s'imposera à tout le monde un jour, et le fait de faire cette comptabilité environnementale et sociale. Du coup, c'est d'essayer d'anticiper pour essayer de voir comment on peut mettre ce type de comptabilité en place dans le domaine agricole pour ce qui nous concerne, nous, à Tram, et en faisant en sorte que ce soit un vrai outil pour les agriculteurs, les agricultrices qui iront là-dessus, et que ce soit aussi quelque chose qui puisse se mettre en place sans être trop lourd. Aujourd'hui, on y reviendra un peu. C'est vrai que c'est quand même un sujet qui a une dizaine d'années aujourd'hui, sur tout ce qui est développement de la méthode CARE, là, à laquelle on s'intéressera davantage. Aujourd'hui, c'est quand même encore beaucoup des chercheurs, des thésards qui sont sur ces questions-là, et puis quelques personnes autour qui essaient de mettre plus en application, mais ça reste quelque chose d'assez lourd. Donc, essayer de voir comment on peut l'utiliser simplement. Euh, voilà. Pour ma part, du coup, là-dessus, j'ai essayé de me former un peu. Donc, la méthode CARE se structure, et il y a un organisme de formation qui s'est mis en place avec une formation de praticiens, et donc que j'ai essayé de suivre. Et puis maintenant, on va essayer de mettre en application. Là, je vais vous partager mon écran. Là. Et là, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Ouais, c'est parfait, ça Ouais. fonctionne. En plein écran, là, c'est bon. Voilà. Donc là, après ce petit temps d'accueil, la façon dont va se passer le temps, notre heure et demie ensemble, on va regarder une petite vidéo qui présente la méthode CARE en un peu plus de 5 minutes. Suite à ça, je vous présenterai un diaporama là, qui continue un peu les présentations sur CARE. Et puis, suite à ces premiers éléments, je vous propose c'est qu'on fasse un petit tour là de présentation de chacun, où chacun pourra aussi dire un peu pourquoi il est là, les questions, enfin ce qu'il a pu découvrir peut-être à travers ce qui a été montré, puis s'il a une ou deux questions, qu'il puisse les poser. Et puis dans la suite, après, je vous présenterai un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte dans la comptabilité CARE, voir
certain nombre d'éléments de méthode aussi sur comment on met en place cette comptabilité. Hein, une fois tout ça fait, on essaiera de réfléchir ensemble sur à quoi ça peut nous servir. Et puis, un peu plus donc sur la fin, là, à partir de 15 heures, on essaiera de regarder l'expérimentation de la comptabilité CARE avec Tram, comment ça pourrait se faire, hein, et puis de voir les suites à donner, ce qu'on pourrait voir ensemble. Après, je vous rappelle, ouais, c'est que la rencontre là est donc enregistrée, hein, donc si certains ne voulaient pas être vus à l'écran, il faut qu'ils débranchent leur caméra. Hein. Voilà. Après, si vous avez des questions, hein, au fur et à mesure, il ne faudra pas non plus hésiter à les poser, hein, et puis peut-être en levant la main. Hein, et puis bon là, si je vois pas que vous levez la main, je pense qu'il y a Solène qui sera attentive à ça, hein, pour me rappeler que, voilà, que je vous donne la parole. Euh, alors, je vais vous présenter une petite vidéo qui a été faite pour la chaire nutrition de l'UNESCO, donc il y a déjà quelques années, mais qui présente de façon un peu synthétique les grands éléments de CARE. Donc, je vais la lancer et j'espère que le son passera bien. Si jamais ça passe pas, vous me le dites et puis on fera un petit réglage autrement. Donc là, et puis là, vous me dites si vous voyez, si c'est ça que vous voyez à l'écran ou pas, vous voyez la vidéo Ouais, qui apparaît. ouais, il y a la vidéo qui apparaît. Et est-ce que le son va passer? Vas-y. Vous l'avez le son? Non, si Non. quelqu'un parle, on n'a pas le son. Attendez, je vais donc. Ah, attends, ça arrive, ça arrive. Ouais. Attends, faut que le son, il faut. Où est-ce qu'il va être le son? Je me demande si ça commençait pas le son. Je pense aussi. Ouais, Non. vas-y, remets. Les cheveux parce qu'il manque une Oui, c'est bon. Et finalement, tout cela pour rendre compte de notre activité acquise. Non. J'ai pris du temps avant de réaliser, un peu encore caché de la comptabilité, que celle-ci n'était pas qu'un devoir, mais qu'elle nous offrait le pouvoir de changer nos vies, influencer notre manière de voir, de compter et valoriser les choses de notre quotidien. Et cela, à condition qu'on se prête au jeu de vouloir compter différemment. Alors sans tarder, je vous présente ce qu'est la comptabilité CARE TDL, la comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement, triple ligne d'amortissement. Le concept de CARE TDL a été conçu en 2012 par Jacques Richard et a fait l'objet d'une publication scientifique co-signée par Alexandre Rambaud en 2015. CARE est une comptabilité multicapitaux qui prend en compte les capitaux environnementaux et sociaux à la même hauteur que le capital financier au sein des documents comptables. Tous vont être considérés comme des emprunts faits, soit aux actionnaires pour ce qui est du financier, de la planète pour ce qui est de l'environnement et de la société pour ce qui est de l'humain. Toute dégradation causée par l'activité de la structure sera considérée comme une dette que l'entreprise devra rembourser. On parle ici pas seulement d'argent à rembourser, mais également d'autres éléments environnementaux et sociaux qui requièrent temps, énergie, pratique pour assurer le maintien de tous les capitaux. CARE pourrait être à première vue un outil de comptabilité efficace pour lutter contre les dégradations planétaires et sociétales auxquelles on fait face. Depuis quelques années, les acteurs divers se sont penchés sur cette nouvelle méthode en y trouvant des intérêts convergents. CARE perçu comme un outil de dialogue. Un des grands enjeux de la compta CARE, en fait, c'est peut-être de créer du dialogue entre parties prenantes. C'est plus une démarche qui vise à mettre rapidement l'ensemble des parties prenantes autour de la table pour définir ce qui est capital et ensuite ce qui compte, et enfin de voir comment on va le compter. De savoir réunir effectivement les agriculteurs avec les élus, avec les associations locales, avec les consommateurs, et en fait, ça relégitime en fait le travail qu'on peut faire, ça refait le lien, et actuellement, c'est peut-être de ça qu'on a besoin. CARE perçu comme un outil de suivi et de valorisation. Et après, l'intérêt de CARE, c'est d'abord pour les exploitations agricoles, mais c'est une occasion de coaguler un peu toutes les initiatives qui sont déjà existantes dans beaucoup d'exploitations, et qui permettent la visibilité, qui permettent un suivi. Donc au départ, hein, nous, on y voyait vraiment un intérêt qui était un peu plus égoïste, personnel, enfin en tout cas pour l'évolution de la ferme, c'était de pouvoir mesurer tout l'effort qu'on faisait,
pour nous, mais et aussi le démontrer, et démontrer à notre clientèle déjà, donc montrer un peu quelle était notre démarche, et puis après, plus un intérêt pour peut-être aller chercher des financements auprès des collectivités, donc avoir un dossier qui était assez. CARE perçu comme un outil de mesure de la durabilité des structures. Je pense que ça mettra beaucoup de sens dans tous les débats d'orientation budgétaire, dans tous les votes du budget, d'avoir une continuité. Avant même d'être une aide à la décision, c'est aussi, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on a fait, quels ont été tous les tenants et aboutissants et toutes les conséquences positives ou négatives des politiques publiques sur l'année écoulée et sur celle à venir. Alors aujourd'hui, pour les institutions financières, c'est pas encore complètement connu ou intégré, mais je dirais que plus l'intérêt que pourrait constituer CARE pour la finance, c'est lors de l'évaluation débutant projet de toute nature, d'intégrer la performance de l'entreprise, de la ferme, sur non seulement la dimension financière, mais également la dimension agricole, environnementale et humaine. C'est en quoi ou comment l'entreprise préserve l'environnement ou préserve les hommes et en quoi ces objectifs de performance peuvent être intégrés dans la définition des dossiers de financement. Ça permet aussi, sur le long terme, de privilégier les prêts à des entreprises qui sont plus durables et donc plus solides sur un horizon de 15 ou 20 ans, qui peuvent être la longueur des prêts sur lesquels on peut faire aider ou accompagner un agriculteur à l'installation. Ouais, si ça pouvait être rentré dans les marchés publics ou dans les critères de l'attribution de subventions, ça créerait un cercle vertueux qui embarque toute la société, quoi, ou en tout cas la plus grande part. Et peut-être nous permettrait un atterrissage plus ou moins en douceur dans les limites planétaires. Ainsi dit, CARE permettrait à l'échelle d'un territoire de dialoguer entre différents acteurs afin de s'accorder sur des objectifs de durabilité communs. À l'échelle d'une structure, CARE rend compte de manière transversale de l'impact de la production sur nos capitaux. Elle constitue ainsi un puissant outil d'évaluation, de communication et finalement d'aide à la décision. Le défi pour CARE est aujourd'hui de plus largement démocratiser. Et pour cela, des travaux de plaidoyer pour faire évoluer les normes comptables afin d'intégrer des capitaux extra-financiers au sein des résultats comptables sont menés par différents organismes, dont la chaire de comptabilité écologique, le cabinet comptable durable ainsi que l'association Ferme d'Avenir. Il en suit un besoin d'expérimenter la méthode à une plus grande ampleur. Pour cela, il est non seulement nécessaire de travailler ensemble sur une méthodologie claire et accessible, mutualiser nos connaissances pour définir ce qui est capital, comment on va le compter, et les actions à mettre en place pour le préserver et l'améliorer, mais également de vulgariser le concept de CARE afin qu'un plus grand nombre d'acteurs de chaque territoire s'emparent du sujet. Alors qu'en pensez-vous de la comptabilité? On s'y met et on en parle? Voilà, du coup, là, est-ce que vous êtes revenu sur l'écran avec le diaporama? Oui, d'accord. Voilà une première présentation. Ensuite, pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin, là, je vais vous passer un autre diaporama. Donc, avec quelques diapos qui ont été mis au point par des participants à la première formation de praticiens CARE. Et donc, c'est une présentation pour des publics variés et pas que agricoles, mais ça, du coup, nous donnera quelques éléments supplémentaires. Donc, c'est vrai qu'on a parlé de CARE, là, comme ça. Peut-être dire en français, ce serait comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. Le CARE, à l'origine, est en anglais, bien c'est une démarche développée par des Français, hein, donc Alexandre Rambaud et donc Jacques, j'ai oublié son nom, mais voilà. Donc on va aussi présenter un peu cette démarche. Là, voilà. Est-ce que là, vous avez aussi vous avez bien à l'écran le nouveau diaporama? Oui, oui. Donc là, est-ce que c'est où? Donc, bon, CARE. Donc là, alors, à quoi peut aider CARE? Donc là, c'est des choses qu'on a vues. Donc, CARE, piloter la transition écologique
de l'organisation pour laquelle on travaille. Hein, améliorer le modèle d'affaires pour le rendre plus durable et pérenne. Oh là, pourquoi? Oh là. Attendez, qu'est-ce qu'il fait? Là, vous l'avez en plein écran. Oui, c'est très bien comme ça. Il bouge tout seul. Donc, améliorer le modèle d'affaires, hein, donc c'est toute la façon dont on procède pour dégager de la valeur, fournir des produits et tout ça. Donc, pour améliorer ce modèle pour le rendre plus durable, plus pérenne. Et puis, voilà, bon, CARE amène aussi à mobiliser les équipes qui travaillent sur chaque entreprise, hein, et donc à les mobiliser autour d'un projet transformant et porteur de sens en allant vers une meilleure prise en compte de tout ce qui est humain et environnemental. Et puis, CARE peut nous aider à communiquer en confiance, hein, donc sur tout ou partie des engagements et des résultats de la transition vers plus d'écologie, vers plus de prise en compte des facteurs humains. Et tout ça. Donc, ça peut nous aider à tout ça. Pourquoi, là on va passer rapidement là-dessus, hein, mais pourquoi ça devient important? Le réchauffement climatique, là on ne va pas s'y attarder, il y a juste une petite courbe, mais voilà, le réchauffement qui est de plus en plus prégnant et donc il faut de plus en plus réagir pour essayer de limiter ce réchauffement climatique. Hein, on a tout ce qui est consommation, enfin du coup ça va, ça, ce qui est consommation de pétrole brut, bon, ça va avec les gaz à effet de serre aussi, mais du coup, comment on peut aussi essayer de limiter toutes ces consommations, hein, et puis, quand on regarde notre planète avec les limites dans un certain nombre de domaines, et on s'aperçoit qu'en 2023, il y a 6 limites qui sont dépassées. Hein, et donc, voilà, il est temps aussi de faire quelque chose, hein, parce que nos modèles d'aujourd'hui ne sont pas forcément soutenables à long terme. Et puis, la biodiversité, là, on ne va pas rentrer non plus dans les détails, mais voilà, il y a plus de 42 000 espèces menacées d'extinction, et un peu dans toutes les espèces vivantes, que ce soit des plantes ou des animaux. Hein, donc là, voilà, essayer de... Après, le contexte réglementaire, il y a de plus en plus dans la comptabilité des entreprises, et notamment des grandes entreprises, hein, de données extra-comptables, extra-financières à mettre donc dans des rapports, hein, et notamment pour répondre aux normes CSRD, pardon, et pour répondre aux ambitions du pacte vert, hein, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors là, ce qu'on voit pour l'instant, ce sont plutôt des grandes sociétés à côté qui sont concernées, les entreprises de plus de 250 salariés, etc. Hein, mais on s'aperçoit aussi que quand on regarde dans le temps, ça va s'appliquer à des entreprises de plus en plus petites. Hein, et que aujourd'hui, ce sont des choses qui se présentent à côté de la comptabilité. Hein, et nous, notre objet avec CARE, ça va être d'essayer d'intégrer tout ça dans la comptabilité aussi pour le rendre peut-être plus fiable. Hein, sur ce qui concerne la transition climatique, hein, donc une étude là, qui avait été faite par Argos en 2023, donc les PME et entreprises européennes donc, perçoivent positivement la transition climatique comme un objectif réalisable qui créera de la nouvelle opportunité pour leurs activités. Cependant, la plupart d'entre elles peinent à mettre en œuvre l'approche pour y arriver. Hein, donc la prise de conscience semble faite, hein, mais c'est comment va-t-on faire? Et nous, avec la démarche, la méthodologie CARE, on a une approche pour y arriver. Hein, voilà, toujours dans la même étude, donc 84% de ces entreprises considèrent la réduction des gaz à effet de serre importante ou critique. 71% perçoivent cette transformation comme une opportunité. Par contre, il n'y en a que 11% qui arrivent à suivre une approche structurée qui inclut la mesure de leurs émissions, la conception d'une feuille de route et le déploiement d'investissements. Donc, voilà, là, il y a
entre la perception et puis arriver à faire quelque chose de concret, ben, pour l'instant, il y a une marche importante. Et nous, ben, on va essayer de prendre en compte. Voilà, donc la RSE ben, essaie de concilier la responsabilité sociale des entreprises et la finance, hein, parce qu'elle reste très souvent, trop souvent déconnectée au sein de l'organisation. Hein, et dans ce contexte, ben, le pilotage de la transformation environnementale et sociale demeure un défi parce que c'est quand même toujours la finance qui prime, hein, si on n'arrive pas à les connecter. Hein, et puis ben, aujourd'hui, les organisations doivent faire la mesure réelle de leurs impacts, notamment pour répondre aux obligations de reporting extra-financier. Et puis elles doivent concevoir et financer donc, des actions d'adaptation visant à garantir la pérennité et la solvabilité de leur modèle d'affaires. Donc, pour toutes les entreprises. Alors, CARE, ce que ça pourra nous apporter, c'est une solution comptable intégrée, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire sur l'environnement, sur le social, tout ça, ça va être intégré à la comptabilité, hein, et ça fera évoluer le bilan, le compte de résultat. Hein, on verra comment c'est intégré et tout en restant bien identifié. Hein, et c'est une méthode comptable qui combine à la fois les enjeux financiers et extra-financiers, et donc pour aider, ça aide à la prise de décision, hein, dans la transition écologique et aussi dans la prise en compte de tous les facteurs humains. Hein, ça permet de répondre aux exigences donc, de la directive CRD, donc qui est sur tout ce qui est reporting extra-financier. Hein, et puis, donc, c'est une solution CARE qui repose sur les exigences de préservation des entités naturelles et des êtres humains sur la base d'objectifs définis scientifiquement et collectivement. Et ça, on y reviendra, hein, c'est que de même que la comptabilité, elle a été définie pour que les entreprises elles soient comparables entre elles avec des normes et tout ça, aussi pour pouvoir prendre en compte tous ces aspects environnementaux, sociaux, il va falloir qu'on se donne des indicateurs qui puissent être aussi comparables pour que voilà, pris en compte par différentes entreprises, qu'on puisse comparer voilà, pour voir qu'on prend bien en compte les mêmes choses. Voilà, et donc CARE, c'est une solution qui explore scientifiquement la convergence entre comptabilité classique et enjeux de préservation écologique. Hein, et puis, c'est le seul système comptable au niveau international qui est totalement intégré. Hein. On verra que toute une partie qui se fonde sur des comptabilités biophysiques et la partie chiffrée, elle arrive qu'à la fin. Hein. Voilà, le croisement avec les données financières, il arrive à la fin de la démarche. Et puis, CARE, c'est un outil de pilotage itératif, hein, donc, on commence et puis après, on progresse et puis on peut avancer vers sa transformation durable, vers la transformation durable de l'entreprise. Alors, pourquoi aujourd'hui on choisirait CARE? A priori, c'est un langage universel qui peut s'appliquer à tout type d'entreprise, aussi bien une entreprise agricole que des grands groupes. Tout à l'heure, on a vu dans la vidéo, il y avait des personnes de la ville de Grenoble, donc une collectivité. Hein, et dans les chercheurs, il y a aussi des gens qui font ça, qui essaient de regarder ce que CARE peut donner à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un État. Hein, voilà. Après, c'est une méthode robuste, hein, qui repose beaucoup sur de la recherche académique, hein, avec un développement méthodo depuis plus de 10 ans. Hein, et donc, il y a aujourd'hui une cinquantaine d'expérimentations, hein, qui sont faites, hein, donc à la fois avec des grands groupes, à la fois avec des exploitations agricoles, à la fois avec des communes. Voilà, donc c'est quelque chose qui se développe. Hein, et CARE, donc c'est un levier efficacité. Donc CARE est un référentiel qui rend disponibles les éléments socio-environnementaux directement en comptabilité. Donc on peut les comparer d'une entreprise à l'autre. Et ça peut faire un gain de temps par rapport à du reporting extra-financier. De plus en plus, on aura à faire. Dans la démarche, ça, on y reviendra aussi un peu, donc il y a différentes étapes, là elles sont un peu résumées, mais il y a d'abord une analyse de l'exploitation, là, pour ce qui nous concerne, on va dire une analyse de l'exploitation agricole, de ce qu'elle fait, de comment elle fonctionne, hein, pour identifier l'ensemble des capitaux qui sont mis en œuvre, les capitaux financiers, mais aussi les autres, hein, le sol,
identifier les personnes qui travaillent, comment, voilà, qui sont aussi un capital. Après, quand on a analysé l'exploitation, son fonctionnement, on peut identifier les capitaux, on peut intégrer ces capitaux dans le modèle d'affaires, c'est-à-dire on peut voir comment ils sont dégradés. Hein, chaque capital va être dégradé. La dégradation n'est pas un inconvénient, hein, de la même façon que quand on a des financements, un capital financier pour travailler, ben, parce qu'on achète un tracteur, on va dégrader ce capital financier. Voilà, ben pour le sol, ça va être pareil. Pour tous les autres capitaux, ça va être un peu pareil. Le tout, c'est de voir après comment on est en mesure de les restaurer. Hein, donc, on va intégrer les capitaux dans le modèle d'affaires, voir où ils interviennent. Et puis, on va élaborer des scénarios et valider un plan d'action, hein, pour restaurer ces capitaux. Voilà, et c'est tout ce plan d'action et le chiffrage de ce plan d'action qu'à la fin, on va intégrer dans une dernière grande étape qui est une production des comptes annuels intégrés. Alors, ce qui est important de dire aussi, là, c'est CARE, il y a toute une communauté autour, hein, donc on a vu, c'était développé aussi par une chaire de comptabilité environnementale, donc à Groupe Aritech, mais il y a aussi le CERCES, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui s'est créé, hein, et qui fédère la communauté des personnes qui travaillent autour de CARE, hein, donc avec des experts comptables, des consultants, des scientifiques, des chercheurs. Ça. Et donc, en travaillant sur CARE, on pourra aussi se mettre en lien avec ce CERCES, hein, sachant que TRAM fait partie du CERCES également. Hein, TRAM adhère au CERCES. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir démarrer une démarche avec CARE, hein? Donc, il faut une volonté des dirigeants de l'entreprise, hein, et puis que ces dirigeants soient OK pour impliquer leur équipe, hein, dans une transition écologique. Hein, il faut l'appui de personnes qui sont certifiées CARE, enfin qui sont formées à CARE, hein, pour réaliser un diagnostic, hein, avec la prise de connaissance générale de l'activité, la façon de dérouler la démarche opérationnelle, et puis pouvoir réfléchir et mettre en place ensemble le plan d'action. Voilà, donc on va donc quelques éléments supplémentaires sur CARE. Et là, je vais revenir à ce qui était normalement. Voilà. Là, vous avez à nouveau le diaporama en fond d'écran avec diaporama CARE en haut. Yes, oui. Donc voilà pour quelques premiers éléments sur la démarche CARE. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on puisse se présenter un petit peu, pardon. Voilà, peut-être que les uns et les autres que vous puissiez dire rapidement qui vous êtes, pourquoi vous n'avez pas souhaité participer à ce rendez-vous recherche-développement de TRAM, donc sur la comptabilité écologique et sociale. Et puis peut-être dire aussi un élément qui vous avez repéré et qui vous a semblé important. Et puis si vous avez une question, c'est peut-être le moment de la poser. Si vous en êtes d'accord, donc je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je peux commencer. Bonjour. Ah, pardon. Allez-y. Oui, bonjour. Je suis Éléonore Levrault. Je travaille à la Fédération régionale des CUMA Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, on a développé une démarche responsabilité sociétale pour les CUMA en Nouvelle-Aquitaine. Et de fait, je m'intéresse à toutes les démarches qui vont dans ce sens, enfin, toutes les démarches qualité qui vont dans ce sens pour les collectifs notamment. D'accord. Est-ce que vous avez une question? J'ai pas de questions particulières. J'ai été intriguée par la communication TRAM là, sur ce rendez-vous, sur la comptabilité. Et du coup, je suis là sans question particulière, mais pour connaître un petit peu le dispositif. Sachant que la FNQMA mène aussi une expérimentation donc, sur CARE, Oui. en lien avec la Fondation de France et la Fondation Carasso. Oui, tout à fait. D'accord. Qu'on a l'occasion aussi de suivre. Merci beaucoup.
Quelqu'un d'autre? Je peux continuer. Catherine Leroy-Lec, je travaille à Solagro, à Toulouse. Et dans le cadre d'accompagnement d'agriculteurs qu'on fait actuellement dans le cadre d'un projet LIFE avec le Conservatoire des espaces naturels, on teste la mise en œuvre de la compta CARE sur une des fermes. Voilà. Donc il y a un stagiaire qui est piloté par le SEN, donc je ne sais pas exactement s'il a démarré ou pas, voilà, qui va permettre de voir un peu comment c'est faisable, parce qu'en fait, ça paraît un peu long, voilà. Voilà, donc ça, c'est ça qui m'amène en particulier. Et puis, par ailleurs, voilà, je trouve que le concept est très intéressant, donc c'était l'occasion, Anne-Gaëlle m'en a parlé, donc j'ai dit que j'étais intéressée. Et en termes de questions, c'était qui forme et comment est pris en compte le carbone? Peut-être que vous allez y répondre tout à l'heure. D'accord. Sur qui forme, oui, on va dérouler les questions, mais comment est pris en compte le carbone? Ok. Très bien. Merci. Qui veut prendre la suite? Bonjour. La suite, alors je ne sais pas si vous me voyez, j'ai l'impression que la caméra est assez floue. C'est très flou, oui. Oui, alors attendez, je vais essayer de voir si je peux. Mais on vous entend bien, par contre. C'est peut-être l'objectif qui est sale. Ah, bah, oui. Voilà. Voilà, C'est je parfait. pense que j'avais mis un autocollant dessus, donc voilà. D'accord. Bonjour à tous, merci de m'avoir accepté dans cette visioconférence. Je suis Caroline Dupuis. Je suis arrivée un peu par coïncidence sur cette thématique. En fait, je suis en train de chercher des offres d'emploi. Donc, je m'intéressais à la trame, à d'autres ONVAR. Et en fait, j'ai vu donc cette vidéoconférence sur la thématique de la comptabilité environnementale que j'avais pu traiter voilà, pendant mes études. Et c'est vrai que je n'avais pas eu la possibilité de m'y intéresser plus avant. Et donc, voilà, donc je me suis inscrite. J'ai fait pareil pour une visioconférence de la fac sur la présentation du volet biodiversité pour les gestions durables des haies. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir accepté. Au niveau des points qui m'ont interpellée, c'était le fait que CARE ce soit un langage, comme vous avez dit, universel et qui puisse être comparable. Ça va être intéressant pour moi de suivre et de voir comment on pourra comparer et intégrer tout ça dans les dispositifs et dans le développement des territoires, à titre personnel. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Pardon. Oui. Vas-y, allez-y. Pardon. Désolée. Bonjour, moi c'est Héloïse Gagé et comme Caroline Dupuis, en fait, je suis en recherche d'emploi aussi et donc je suis vivement intéressée par l'offre de tram au pôle Tralim. Et comme la vidéo que vous avez diffusée, je suis en fait diplômée de la chaire UNESCO de la formation IPAD. Et donc, pour moi, enfin, j'avais un peu appréhendé l'économie CARE au cours de ma formation et j'étais curieuse en fait de savoir si vous alliez aborder un peu les liens entre les projets que vous menez à Tram et ce volet-là méthodologique, notamment pour l'évaluation des circuits courts, par exemple, et de l'impact territorial que ça peut avoir. Et quelque chose important qui m'a voilà que j'aurais aimé souligner, c'est que j'avais pas pris conscience que c'était autant déployer la recherche, enfin la recherche là-dessus, oui, et le processus recherche-action et que ça soit voilà autant testé sur le terrain. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. Merci. Bonjour, Clément Blény, chargé agro-environnement à la coopérative CAVAC, une coopérative vendéenne. C'est une coopérative qui aujourd'hui met en place un projet de transition agroécologique ou agriculture régénérative, comme on l'appelle un peu comme on veut. Et une des problématiques à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est de lever les freins pour rentrer dans la démarche
auprès des exploitants ou sécuriser les risques pris par ceux qui décident d'y rentrer. On est d'ailleurs challengé par les clients aussi sur le prix de cette transition, parce qu'on essaye d'être gage de valeur ajoutée pour les exploitants. Et donc, là où je me retrouve un peu dans la présentation qui a déjà été faite, c'est le mettre en œuvre l'approche pour y arriver, qui a été cité précédemment. Donc voilà, je suis arrivé un peu sur la visio comme d'autres par curiosité, parce que ça rejoint une thématique forte de la coopérative aujourd'hui. Et voir comment elle peut être déployée éventuellement sur ce type de structure. Merci. Bah, du coup, je vais prendre la suite, puisqu'on reste dans l'univers coopératif. Audrey Terlin, donc je suis responsable développement à la coopération agricole, du coup au national. Donc, je gère en fait le programme de développement pour la coopération agricole, et on a une action RSE au sein de notre programme. Donc, je voulais voilà, participer. J'ai aussi vu cette visio un peu par hasard, et je la trouvais pertinente, en tout cas pour aussi réfléchir dans ce cadre-là dans notre réseau. Et vous dire aussi que la directive CSRD va concerner de plein fouet évidemment les coopératives agricoles. Donc le sujet, on est en plein dedans. Au-delà des aspects transition agroécologique, la dimension réglementaire va être très très impactante pour l'ensemble des coopératives. Donc voilà, une fois qu'on a fait le boulot, ou qu'en tout cas on s'est prêté à l'exercice dans une COP, comment on fait pour tirer le fil jusqu'à l'agriculteur, où là l'agriculteur est, on va pas se mentir, les notions de RSE, de compta environnemental, etc., c'est quand même un petit peu plus flou pour lui. En tout cas, c'est difficile à appréhender. Donc voilà, comment est-ce qu'on tire le fil, et comment est-ce qu'on peut aussi avoir des actions de reconnaissance, parce que la compta, pour le coup, c'est très strict et c'est très spécifique à l'agriculture. Voilà, c'est une comptabilité qui est spécifique. Donc, comment on tire le fil, et comment on met ça est-ce que c'est reconnu aussi par les autres parties prenantes, aussi au niveau gouvernemental, etc. D'accord. Merci. Donc, je peux prendre la suite. Donc, Oui. Jérôme Gandon du CERF France dans le Puy-de-Dôme. Moi, je représente, je pense que je dois être le seul des CERF France ici. Je représente pas les CERF France au niveau national, mais le mien, enfin le nôtre, celui du Puy-de-Dôme. Nous, c'est une question qui nous intéresse. On a travaillé un petit peu dessus. On est intervenu avec Eleonore 10, qui fait partie la chaire de comptabilité écologique au niveau national, et qui travaille au niveau des CERF France, au niveau national. On a essayé de travailler un petit peu sur cette question-là sans aller au terme jusqu'au bout, quoi, hein, et sortir une comptabilité telle qu'on pourrait ou telle qu'on a l'habitude d'en voir une. Et moi, la question, en fait, et ce qui m'amène ici, c'est comment est-ce qu'on sort du cercle restreint des chercheurs et des militants et de ceux qui sont préoccupés enfin, des agriculteurs qui sont préoccupés par cette question-là, et qui sont prêts à y mettre du temps et énormément de temps d'ailleurs, hein, et de la formation, et comment on sort de ce cercle pour développer quelque chose qui soit plus abordable et plus démocratique. Et voilà, et donc moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir les expériences qu'il pouvait y avoir par ailleurs, et comment et est-ce qu'on y arrive, ou est-ce qu'il y en a qui y arrivent. Dans tous les cas, nous, on n'y arrive pas. Voilà, et une autre question, c'est quel lien avec des choses qui ont pu être abordées comme IDEA,
qui ont aussi un peu plus d'expérience et des choses qui sont déjà relativement cadrées. Enfin voilà, quel lien on peut faire avec ce qu'il existe déjà sur le terrain, qu'on peut pratiquer et qui est peut-être déjà un peu plus abordable. Enfin voilà, c'est comment est-ce qu'on franchit la première marche, quoi, sans vouloir réaliser une comptabilité CARE qui est, à mon avis, enfin, pas possible en généralité. Non, mais là, je pense qu'on est au cœur du sujet là, avec ces dernières interventions. Et c'est vrai que Tram essaie de s'y intéresser aussi pour ça. C'est d'essayer de voir comment on peut le développer CARE de façon assez simple, sans que ce soit des chercheurs qui eux ont le temps d'y passer 6 mois sur un seul capital éventuellement. Et voilà, comment peut-être aussi en termes de recherche-développement, on arrive à se créer des outils qui nous permettent d'aller plus vite. Parce que peut-être on s'apercevra qu'il y a les mêmes capitaux qui reviennent assez souvent avec des traducteurs et des critères qui sont un peu les mêmes. Alors, ce sera peut-être pas aussi fin que ce que font les chercheurs, mais ce sera peut-être déjà un grand pas sur une prise en compte de différents capitaux, quoi. Et c'est vrai que Éléonore Dys avait travaillé à Tram un petit peu, hein, donc avant de rejoindre CER France là, pour sa thèse. Et c'est vrai que dans son mémoire de fin d'études, elle s'est travaillée sur CARE. Et c'est vrai qu'en 6 mois, elle avait fait un petit morceau de CARE sur une exploitation, quoi. Donc là, l'enjeu, c'est d'essayer de voir comment on peut mener ça de façon un peu plus simple. Voilà. Il n'a pas encore... Moi, je veux bien prendre la suite. Donc, je suis Anaïs Maillet de la DRAF Bretagne. Et à la DRAF, je m'occupe entre autres choses des GI2E, des groupements d'intérêts économiques et environnementaux. Bah, du coup, c'est vrai que la question à la fois des PSE, enfin de comment... donc les GI2E, c'est des collectifs d'agriculteurs qui visent à atteindre la triple performance. Et comment on mesure cette triple performance et comment on la valorise et on la fait reconnaître, c'est quand même un sujet au cœur un peu de tous les collectifs. Donc voilà, c'est un sujet dont on a parlé en réunion de réseau au niveau du ministère, en se disant qu'il y avait, enfin voilà, on a échangé qu'il y avait des choses autour de ces sujets de comptabilité écologique et sociale. Ça a éveillé ma curiosité et j'ai reçu l'information juste après de cette visio, donc j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, pour découvrir un peu le sujet. Et donc je vous remercie pour cette invitation. Et j'ai pas de questions à ce stade. Merci. Et les questions, si elles viennent au fur et à mesure, ben, comme je disais au début, hein, vous ouvrez la main. Et puis, qui d'autre? Est-ce que il y a les collègues de Tram qui ne se sont pas présentés, peut-être en super rapide? Je peux. Céline et bah Pascal oui. aussi. Ouais. Céline est là, d'accord. Donc moi, je suis agricultrice, après avec un parcours très particulier puisque je suis comptable de formation. Et on est en agriculture biologique depuis qu'on s'est installé, bien sûr, hors cadre familial. J'ai participé à des formations RSE avec la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Et c'est pas allé beaucoup plus loin parce que ça me semblait à titre d'exploitante agricole avec très peu de salariés, très peu de chiffre d'affaires, une usine à gaz. Du coup, je suis là pour peut-être remettre un pied à l'étrier de tout ça. Et j'ai déjà proposé à François Xavier puis toute l'équipe de Tram de pourquoi pas être ferme témoin. Voilà. J'ai pas de questions pour l'instant. à part comment je vais faire pour démultiplier mon temps, c'est tout. Pascal est là aussi. Je vais prendre la suite, en effet. Comme ça fera deux paysannes l'une à la suite de l'autre. Donc, je suis moi aussi agricultrice en Charente-Maritime, sur une ferme tout en bio entre terre et vigne. Et pourquoi j'ai voulu participer à ce webinaire, c'est pour enfin prendre le temps de comprendre ce qu'est la comptabilité 3K à travers CARE,
parce que j'en entends parler depuis quelque temps à Tram en étant impliquée dans le conseil d'administration et que j'avoue qu'en tant que productrice, moi, depuis plus de 30 ans, j'en ai vraiment marre d'entendre ma ferme et nos choix résumés à leurs résultats économiques et financiers, alors qu'il y a tous les autres paramètres qui nous font prendre des décisions au quotidien. Et du coup, il faut enfin on arrive à donner de la valeur à ça, au-delà de dire que ça a de la valeur, c'est quelle valeur ça a véritablement, et que ça puisse s'évaluer de façon totalement transversale. Moi, ce que j'ai repéré d'important depuis le début du webinaire, c'est qu'on en est vraiment à l'étape de volonté de démocratisation et voire de tests pour que ça puisse être exploitable au sens utilisable. Et du coup, ma question, elle est simple, hein, c'est comment on peut s'en emparer, même sous forme de test, comment on peut s'en emparer pour que ça ne soit pas ou ne devienne pas ou ne reste pas, je ne sais pas, une usine à gaz, un peu comme disait Céline à l'instant, qu'on puisse passer à une étape très très concrète et quitte à s'impliquer pour vérifier que ça soit utilisable ou faire que ce soit utilisable vraiment. Voilà pour moi. Merci Pascal. Il y a peut-être un élément avec différentes choses qui ont pu être dites là aussi. C'est vrai que CARE, en fait, la chaire de l'agro qui mène ça, en fait, c'est une chaire assez militante parce que en termes de comptabilité, aujourd'hui, il y a une grosse bagarre entre eux, même tout ce qui est entre les Français, un peu qui a essayé de convertir l'Europe à ce type de comptabilité. Après, il y a tous les anglo-saxons qui voudraient une autre comptabilité avec d'autres caractéristiques pour essayer de faire avancer les choses. Mais pour que ça fonctionne, à un moment, il y en a qui vont l'emporter sur les autres. Alors le tout, CARE est une chaire militante qui essaie de développer des choses. Aujourd'hui, beaucoup à travers ces chercheurs, tout ça. À travers les formations, en essayant de mettre en place des praticiens, c'est de développer, montrer que ça peut marcher sur le terrain. Mais pour essayer d'avoir un modèle fort, et on va voir quels sont les éléments importants dans CARE qui en font quelque chose de fiable, pour qu'on ne prenne pas l'environnement et tout ce qui est social et tout ça à la légère, que ce ne soit pas simplement un petit habillement, mais que ce soit réellement pris en compte. Hein, et parce que je pense que CARE, c'est peut-être la démarche qui est la plus fiable et la plus intégrée. Mais on va y revenir juste après. Mais pour l'instant, c'est quelque chose de pas gagné. Alors, en participant à des tests, à essayer de faire en sorte que ce soit applicable, on participe aussi en lien avec le CRCS, avec la chaire sur la comptabilité agroécologique, enfin la comptabilité écologique. On participe à faire en sorte que ça puisse se développer et que peut-être ça l'emporte. Mais c'est pas un combat, c'est pas gagner-gagner. Il y a des choses qui se feront. Sûrement qu'un jour ou l'autre, tout le monde sera amené à prendre en compte les critères environnementaux, sociaux, plus dans sa comptabilité, mais pas forcément la méthode CARE. Donc, on va venir un peu après à ce qui fait que CARE est à mon sens, intéressant. Dans les présentations, d'autres Solène, Anne-Gaëlle et Sandra, vous dites juste qui vous êtes, rapidement peut-être quand même, parce que vous êtes là, donc sinon les autres vont se poser la question de mais qui est là en observation? Je commence, allez. Du coup, moi, c'est Anne-Gaëlle, donc je travaille à Tram dans l'équipe de François-Xavier, Solène et Sandra. Je suis chargée de mission bioéconomie et carbone et également déléguée régionale Occitanie, donc basée à Toulouse, dans le bureau à côté de Catherine. Ok, je prends la suite pour la Bretagne. Donc moi, je suis Sandra Delaunay. Donc comme l'a dit Anne-Gaëlle, je suis dans l'équipe externalité positive. J'ai notamment été en charge et j'ai beaucoup travaillé sur le projet Lab PSE, donc avec une entrée services environnementaux là pendant plusieurs années. Je continue aujourd'hui à travers ce sujet aussi en animant l'association Carab et Canopée qui porte un projet de PSE. Et je suis aussi déléguée régionale et donc le lien PSE, comptabilité 3 capitaux. Voilà, il y a des choses à explorer. Donc c'est aussi à ce titre-là que je suis là aujourd'hui.
Et pour terminer le tour, donc Solène, la quatrième de cette équipe, donc externalité positive, qui traite de tous ces sujets. Et donc moi, j'ai un rôle de coordination globale de l'équipe et aussi d'avancer sur des sujets plus en lien au départ avec la bioéconomie, le carbone et le changement climatique. Et on est en train de voir aussi que ces thématiques-là sont tellement prégnantes. Quand je dis thématiques-là, c'est compta 3 capital et aussi paiement pour services environnementaux, qu'on est en train de voir aussi comment déployer en fait ces méthodologies et ce travail au sein de l'équipe, donc pour être amené à être plus nombreux à travailler sur ces sujets-là. Voilà, je repasse la parole à François-Xavier. Eh bien, merci beaucoup. Comme ça, on se situe tous mieux sur qui est là autour de nos écrans. Et puis, on va avancer sur CARE et puis, j'espère, du coup, répondre déjà au fur et à mesure à vos questions. Puis, on reprendra à la fin celles pour lesquelles il n'y aura pas forcément une réponse là tout de suite. Donc, quelques notions sur CARE. Donc, déjà, une notion fondée sur la double matérialité. Donc ça, qu'est-ce que ça va vouloir dire, la double matérialité? Elle signifie que l'analyse doit prendre en compte non seulement l'impact que peuvent avoir les entités capitales sur l'organisation, donc quel est si je prends le climat par exemple, quel est l'impact du climat sur mon exploitation agricole, mais également l'impact de l'activité de mon exploitation agricole sur le climat. Et suivant les démarches de comptabilité environnementale ou tout ce qui est environnemental, on en est parfois que dans le premier, on n'est que sur le premier point. Et du coup, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup moins fort. On va regarder voilà, le climat ou le sol, ou même la population qui est autour de mon exploitation, quelle incidence elle a sur mon exploitation, mais pas le contraire. Nous, on va vouloir regarder les deux. C'est ce qu'on va appeler la double matérialité. On est dans un principe de soutenabilité forte. Alors, qu'est-ce que ça va être la soutenabilité forte? Donc, à l'inverse, il y a la soutenabilité faible. Donc, un modèle dit de soutenabilité faible, c'est un modèle dans lequel on suppose que les différents types de capitaux sont substituables. Et puis, à la limite, c'est peut-être un peu caricatural, mais je suis exploitant agricole, je flingue mon sol, mais c'est pas forcément très grave parce que j'ai prévu que par la technique, si je fais de la culture hydroponique ou je sais quoi, j'arriverai quand même à produire. Donc, globalement, c'est pas grave, j'ai substitué un capital par un autre. Et voilà. Et à l'inverse, la soutenabilité forte, sur laquelle est basé CARE, c'est on suppose que les différents types de capitaux sont complémentaires et qu'on ne peut pas remplacer du capital d'un type par un capital d'un autre type. Et donc, dans CARE, si je dégrade mon sol, quelque part, je répare mon sol. Et si je ne sais pas réparer mon sol, au bout d'un moment, je vais avoir une dette vis-à-vis de mon sol, et puis à un moment, la dette, elle peut être irrecouvrable. Et de la même façon que si, quand j'ai emprunté du capital financier à la banque, si je ne sais pas rembourser la banque, elle peut me dire de fermer mon exploitation agricole. À un moment, si j'ai complètement fusillé mon sol, que je n'ai jamais remis en état, et puis que il devient complètement improductif aussi, à un moment, quelque part, on est dans une faillite par rapport au sol, quoi. Voilà. Donc, CARE, on va prendre capital par capital, et on va tenter de restaurer chaque capital. Avec une complexité dans CARE, c'est que parfois, pour restaurer un capital, je peux avoir une incidence négative sur un autre capital. On va y revenir. Mais du coup, on essaie de prendre tout ça en compte. La soutenabilité, c'est clair pour les uns et les autres, mais c'est un point important. Voilà, donc toute entreprise emploie différents capitaux. Là. Donc le capital financier, ça, c'est celui auquel tout le monde pense et pour lequel on a mis la comptabilité en place. Après, le capital humain, voilà, il y a des personnes qui travaillent sur l'exploitation. Il y a aussi des personnes autour de l'exploitation. On verra peut-être aussi comment les prendre en compte. On utilise du sol, mais qu'est-ce qu'on utilise?
D'autres, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres capitaux que vous imaginez? Pas trop. La biodiversité. Le capital biodiversité, effectivement. Hein, on peut, à travers sa façon de faire, dégrader la biodiversité. Et si on se soucie jamais de restaurer une biodiversité, voilà. Et ce qu'on va regarder dans CARE aussi, c'est si je dégrade la biodiversité, c'est comment je restaure la biodiversité chez moi et pas à l'autre bout du monde. Hein, c'est ma biodiversité, enfin, sur celle qui est autour de mes parcelles et tout ça. On va utiliser le climat aussi. Hein, souvent, tout à l'heure, il y avait une question, on y reviendra parce qu'elle est un peu complexe sur la prise en compte du carbone. Et l'eau. L'eau, exactement. Hein. Et par exemple, un capital sol, comment est-ce qu'on peut c'est le point d'après, l'entreprise en dégrade le capital, hein, et les produits de son activité, de pouvoir le remettre en état. Mais comment on peut utiliser le capital sol, en fait, par exemple? Il peut servir de quoi, le sol? Ce qu'on va essayer de regarder dans CARE quand on fera l'analyse de l'exploitation. Juste, le sol, par exemple, il peut être un entrepôt. Un entrepôt pour mettre des graines qui vont pousser, mais il peut être un entrepôt pour mettre des polluants. Si je mets trop d'engrais, à un moment, mon sol, il va finir par emmagasiner des polluants. Enfin, mon sol, il a des caractéristiques techniques. Je peux le tasser, je peux l'appauvrir en matière organique, hein, à force de prendre de la matière organique. Ou le contraire, ou l'enrichir. Ou on peut l'enrichir aussi. Voilà. Hein, on peut, sur le capital eau, on peut avoir un impact en quantité et un impact en qualité, par exemple. Hein. Sur le capital, le capital climat, ça va être surtout des rejets de gaz. Enfin, là, l'incidence qu'on a par notre façon de travailler, d'exploiter, ça va être surtout ça. Mais on va essayer de regarder pour chaque capital quelles sont les incidences que nous, on a sur ce capital. Hein, et donc là, si on reprend un petit schéma, là, on va prendre la partie en bleu. Hein, donc là, je ne sais pas si vous voyez la souris qui bouge là sur le. Ouais. Hein, donc le capital financier, bon, en admettant, je fais un prêt à la banque, j'ai de l'argent disponible, j'achète avec cet argent un tracteur et puis j'achète des intrants pour faire une culture de blé. Hein, donc quand j'ai acheté mon tracteur et acheté mes intrants, mon capital disponible il a été dégradé, je ne l'ai plus. Enfin, j'ai plus la même chose. Hein. Mais ça me permet de produire, on va dire, une culture. Et puis avec cette culture, je vais arriver à une vente qui me fait des nouvelles ressources. Et avec ces nouvelles ressources, je dois être capable de rembourser mon capital financier pour le remettre en état. Et puis, s'il y a plus, j'ai du profit. Là, ce qu'on va faire dans CARE, on va prendre tous les autres capitaux qu'on va traiter un peu de la même façon. Je prends mon sol, mon capital sol. Mon sol, il va me servir de support pour une culture de blé, pour une culture de je ne sais pas quoi, par exemple. Et donc là, j'ai un impact sur ce sol parce que je vais puiser des nutriments, parce que je vais le tasser, parce que je vais, voilà. Enfin, puis je vais peut-être avoir des impacts positifs aussi, hein, comme disait Céline tout à l'heure. Hein. Mais tout ça, ça me permet de produire voilà, mon blé que je vais pouvoir vendre. Et puis, avec ces nouvelles ressources produites par le blé, qu'il va falloir que je fasse, je rembourse mon capital financier et que j'arrive à financer les actions qui permettent de remettre le capital sol en état. Et ça, capital par capital. Voilà. Et si j'arrive pas, et puis c'est une fois que j'ai remboursé, voilà, si on peut dire un peu ça, que j'ai remis tous ces capitaux en état, c'est là qu'on voit s'il reste, voilà, le profit qui me reste, c'est celui-là. Or, aujourd'hui, en faisant une comptabilité que financière, quelque part, on dit qu'on a fait du profit alors qu'on est en train de s'asseoir et de dégrader, enfin, on est en train de dégrader tous les autres capitaux, très souvent. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans CARE. Je ne sais pas si ça éclaire un peu.
Et donc, il y a un élément qui est important là-dedans, c'est-à-dire que là, je ne donne pas une valeur à mon sol. Je ne donne pas une valeur au climat, je ne donne pas une valeur à la biodiversité. Je donne une valeur aux actions qui me permettent de remettre en état mon sol. Je mets une valeur sur les actions qui permettent de remettre la biodiversité à son état initial. C'est ça qu'on va chiffrer dans CARE. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de critiques parfois à ces méthodes de comptabilité environnementale qui disent ouais, mais ça veut dire qu'on donne un prix à la nature, qu'on donne. Là, c'est pas ça. On donne pas un prix. Voilà, il y a le capital humain. S'il y a 3 personnes, je donne pas un prix à la valeur de ces 3 personnes. Mais si ces 3 personnes, je les mets dans des conditions de travail qui fait qu'elles s'abîment, qu'elles ont besoin de soins médicaux et tout ça, c'est comment, alors on va voir un peu quel type d'action on peut avoir, mais c'est comment je chiffre les actions pour qu'elles puissent à nouveau être en bonne santé ou qu'elles puissent éviter de se dégrader. Est-ce que c'est clair? Donc, on regarde le fonctionnement en détail de l'entreprise, ça on l'a déjà un peu dit. On définit les différents capitaux, et ça prend un peu de temps de voir quels sont les capitaux qu'on utilise, à quel moment on les utilise. Et puis, un point important, et c'est là où on va avoir des éléments de comparaison d'une entreprise à une autre, notamment localement, c'est que pour pouvoir faire tout ce travail, il faut définir le bon état du capital. Il faut avoir des indicateurs, mais aussi pouvoir mesurer mon capital en bon état au démarrage, c'est quoi? Il faut que je puisse mesurer comment je le dégrade pour pouvoir le remettre en... Donc, on a besoin d'indicateurs. Ce n'est pas simplement du déclaratif. Et donc, on va voir, voilà, après, par exemple, le capital humain, on peut avoir la médecine du travail qui nous donne des renseignements, on peut avoir même déjà des éléments que vous avez dans votre comptabilité, enfin, qui apparaissent si on recherche, des nombres de jours d'arrêt maladie, des choses comme ça, si c'est lié si c'est lié au travail, on va rechercher des choses comme ça, mais qui sont des éléments tangibles. Alors, on va étudier comment ces capitaux sont utilisés et dégradés. On va voir comment on met en place des plans d'action pour remettre les capitaux en bon état, et on va chiffrer ces actions. Et la partie vraiment comptable, en fait, elle apparaît qu'à la fin. C'est comment on intègre toutes ces actions chiffrées dans la comptabilité. Donc, on peut faire de la compta CARE pendant une grosse partie du travail ne va pas être directement de la comptabilité. Et c'est la partie comptable où là, on a besoin peut-être plus d'un comptable. Dans les différents types d'actions qu'on peut avoir. Pardon François-Xavier, mais comment tu détermines le bon état d'utilisation puisque tu pars d'un instant pas zéro? Non, mais après, ça on ne va pas voir forcément trop le temps là, mais sur les personnes, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple... Non, mais sur un sol, par exemple, qui c'est qui détermine que le bon état avant utilisation, c'est ça? Est-ce que globalement, dans son type de sol, là où tu es, on considère qu'il faut autant quel est le pourcentage de matière organique, quel est le... Ok, donc ça veut dire on part d'une analyse et on théorise qu'est-ce qui aurait été le mieux, en fait. Ok, merci. Et pour un certain nombre de choses, pour les histoires de qualité de l'eau et tout ça, on a les agences de l'eau qui nous disent quel est le bon état de l'eau, quel est le bon état de... Enfin, en quantité, tout ça. Donc après, il y a tout un travail. En même temps qu'on recherche les capitaux, on va rechercher avec vous, les agriculteurs, tout ça, mais dans votre secteur, où est-ce qu'on peut trouver les bons traducteurs? Ce n'est pas forcément vous qui irez le chercher, mais pour se dire, tiens, là-dessus, après, est-ce que vous avez des analyses de sol? Ces analyses de sol, qu'est-ce qu'elles nous disent? Et puis, du coup, là, ça va peut-être être l'occasion de présenter un peu la question qui était par rapport au climat. Parce que la question par rapport au climat, en fait, on prend l'accord de Paris avec les diminutions qui ont été prévues progressivement pour aller vers une neutralité carbone en 2050. Et donc, il y a des paliers. Et du coup, on va y aller. Là, je vais dérouler un tout petit peu vite sur le climat. Hop. Sur le climat, en fait, voilà, si on va à 2050,
neutralité carbone. Donc, on va toujours émettre du carbone et on va regarder, nous, quelles sont les actions pour rester là entre budget haut et budget bas, quoi. Et pas sortir. Là, si on est en émission hors trajectoire, à un moment, on est dans une dette irrecouvrable. Si on part là, on n'y arrivera pas, on est en dette irrecouvrable. Ça ne veut pas dire forcément que c'est la fin du monde, mais par rapport à Caire, on peut plus faire. Donc, et là, ici, c'est parce qu'il y a des puits carbone additionnels. Donc, on va voir les actions et étape par étape, progressivement, comment on arrive à aller vers la neutralité carbone. Mais ça, c'est peut-être c'est un des points les plus complexes. Et comment on calcule notre dette, sachant que si on n'arrive pas à réparer ce qu'on a dit qu'on voulait réparer, à un moment, on a une dette. La dette, on peut tenter de la rembourser l'année d'après. Et là, on est sur des pas de temps, sur des pas de temps de 5 ans. Pendant 5 ans, on peut tenter de rembourser la dette. Mais si au bout des 5 ans, on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé au point là, on passe en dette irrecouvrable, on n'y arrivera jamais, quoi. Mais voilà, enfin, je ne sais pas si c'est très. Et du coup, il y a une valeur qui est donnée à cette dette. La valeur de nos actions pour le. C'est si on n'arrive pas à on va définir chaque année des actions à mettre en place, c'est de là qu'ils ont une valeur. Et après, si on n'arrive pas si les actions, on ne les met pas en place, et ben on a cette. Je ne suis pas sûr que j'arrive à être suffisamment clair. Bah, peut-être juste, je me permets. Au-delà de la valeur, notamment, si on n'arrive pas à diminuer, à un moment, on est en dette irrecouvrable. On est dans un système où on ne va pas y arriver. Et après, là, on ne maîtrise plus, quoi. Si on est au-delà des 2 degrés, on ne sait pas bien ce que ça va faire, tous ensemble. Déjà, ça ne dépend pas que d'une exploitation agricole, mais exploitation par exploitation. Là, il va y avoir, on va essayer de voir pour la région, pour les entreprises, là, il faut essayer de se rapprocher au plus près de ce que pourrait être le scénario pour mon exploitation, pour essayer de diminuer. Donc, dans Caire, il y a beaucoup de choses qui sont scientifiques, tout ça. Puis après, il y a des choses qui peuvent être un peu. On va y aller par approximation, quoi, notamment là, sur comment il faut que je diminue. Mais on va avoir besoin de bilan carbone, on va avoir besoin de choses comme ça. Et notamment, dans une des utilisations de Caire, ça peut être aussi pour moi de montrer qu'il y a des types d'entreprises qui sont pas viables. S'il y a des types d'entreprises pour lesquelles on peut jamais régler ses dettes, c'est quelque part, c'est des modèles qui sont pas viables à long terme. Et par opposition, des modèles vertueux, j'imagine. Et il y aura des modèles vertueux. Ouais. Voilà. Peut-être on va essayer de revenir à la définition de ce que c'est un capital au sens de Caire. Donc, c'est une entité qui est matérielle ou non, humaine ou non, qui est employée et consommée par l'organisation dans son modèle organisationnel et dont l'existence est indépendante de l'activité de l'organisation. L'organisation le dégrade, voilà, je vais dégrader mon sol, je vais l'utiliser, mon sol. Mais le sol, il existe, que moi je sois là ou que je ne sois pas là. Que l'exploitation, elle existe ou pas. Le sol, il existe. Et puis, il faut qu'il soit reconnu que c'est quelque chose qui doit être préservé. Si on ne reconnaît pas ça, on peut difficilement dire que c'est un capital. Donc, il doit être source de préoccupation et il faut qu'on puisse le décrire. La possibilité, donc là, on rejoint, voilà, là où il faudra des traducteurs, des indicateurs, c'est une possibilité de décrire la nature en elle-même de ce sol, la nature du climat, la nature des personnes qui sont sur l'exploitation, la qualité de l'eau, les quantités d'eau, tout ça. Et voilà, qu'on puisse décrire aussi
ce capital indépendamment de l'utilisation qu'on en fait. Ouais, et puis qu'on puisse donc fixer un état de préservation. Il y a un bon état initial, il y a un niveau de dégradation compatible avec la conservation de cet état, et puis du coup, ça peut amener à des aspects un peu normatifs. À terme, c'est vrai que si CARE se développe partout, on va aussi arriver à des aspects sûrement normatifs. Et puis, ce capital, il faut qu'il existe au moins une possibilité de le régénérer. Sinon, on ne peut rien faire. En général, on entend. Bon, là, après, on regardera du coup dans voilà, première étape, deuxième étape, donc l'insertion dans le modèle d'affaires. On va pas forcément y regarder trop près. Après, il y a les activités de préservation. Là-dessus, on va essayer d'y revenir un peu plus. On a différents types d'activités qu'on peut faire et qu'on va essayer de regarder de façon précise dans quel. Il y a d'abord un type d'action qui va être une action d'évitement. Une action d'évitement, là je vais dire un peu la définition, c'est une activité normale d'exploitation dont l'objectif est de réduire l'intensité de l'emploi du capital, donc de la dégradation. Par exemple, aujourd'hui, j'ai des tracteurs qui émettent du CO2, un tas de gaz, et je remplace par des véhicules électriques. Du coup, là, en changeant des choses dans la façon de faire sur mon exploitation, j'évite de dégrader le capital. Le capital climat, là, pour ce qui est de... Donc là, je suis sur une action d'évitement. Après, on va avoir des actions de préservation, c'est-à-dire que l'action de préservation, le capital climat, le capital sol, on va l'utiliser comme avant. On ne change pas sa façon de l'utiliser, mais on va mettre en place des actions, soit de prévention, pour action de prévention, c'est des actions qui sont en amont de l'utilisation pour essayer de prévenir. Voilà, j'emploie du personnel et puis ils ont souvent des charges un peu lourdes à porter. Si je les forme à bien porter les charges pour ne pas se faire mal au dos, ça va être une action de prévention. Donc il y aura un coût. Si après le personnel, il se trouve qu'il se fait vraiment mal au dos et que j'ai des séances de kiné et tout ça, le financement des séances de kiné et tout ça, ça va être de l'action de restauration. C'est-à-dire l'action de restauration, on va dire le mal est fait. Et puis, si je complète aussi, ici pour me dire, plutôt que de tout ça et si au lieu de lui faire porter des charges de 25 kg, je lui mets que des charges de 10 kg. Là, je suis en action d'évitement. J'ai transformé ma façon de faire pour qu'il n'ait plus à porter de charges lourdes. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Enfin, voilà. D'un côté, je change ma façon de faire pour éviter la dégradation. En préservation, du coup, j'ai deux sortes d'actions. Une de prévention, qui va être d'essayer d'éviter l'action négative. Et puis l'autre, c'est une fois que l'action négative est arrivée, comment je la répare. Et puis, on va avoir un type d'action qui est un peu différent dans CARE, qui est l'action d'accès aux capitaux. Parce que, effectivement, un peu avec la question de Céline tout à l'heure, mais oui, comment je vais définir le bon état? Peut-être que je les ai, les éléments. Mais si je n'ai pas les éléments, qu'il faut que je fasse une analyse de sol, qu'il faut que j'aille rechercher ceci, du coup, là, je vais avoir des actions à mener pour pouvoir définir clairement mon capital, définir son bon état, définir sa dégradation, et puis définir, voilà. Donc, il faut que je puisse suivre mon capital. Et ça fait certaines actions d'accès au capital.
Donc voilà, donc là, on a regardé les actions. Après, le temps comme passe, c'est vite, ouais. La chaîne de valeur, c'est-à-dire mon entreprise, elle n'est pas toute seule. Hein, il y a des choses, il y a des entreprises en amont, il y a des entreprises en aval, tout ça. Donc, il faut qu'on jette un coup d'œil quand même un peu approfondi, mais sur comment elle s'insère dans son milieu. Parce qu'il y a des actions, je peux peut-être avoir l'impression que c'est moi qui dégrade le capital, mais en gros, si je loue un tracteur, le tracteur, il émet du CO2, mais qui est-ce qui émet? C'est moi qui émet ou c'est l'entreprise qui me loue le tracteur, par exemple? Il faut regarder ça. Hein, donc, voilà, donc il y a une petite phase là-dessus. Et puis après, la structuration de l'épargne, c'est quand on a défini les actions un peu et tout ce qu'il faut faire, c'est ces actions, elles coûtent combien? Donc là, voilà, la phase 5, ça va être ça, les actions coûtent combien? Et puis après, c'est les phases qui sont plus l'inscription en comptabilité. Hein, comment on met ça dans les comptes, dans la comptabilité, pour arriver à des états comptables, un relevé, un compte d'exploitation, un bilan en CARE, et puis comment après on en sort des documents, aussi analyse intégrée, pour pouvoir en faire quelque chose. Voilà, donc là, ça c'est un peu vu, mais c'est pour vous dire, là, en fait, on est sur de la partie vraiment comptable ici. Avant, on est sur du chiffrage, et là, on est sur vraiment regarder l'exploitation, des capitaux et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, après, à la fin, on arrive sur, vous voyez, donc, un compte de résultats avec des charges des produits, mais qui vont être classées un peu différents. On aura des charges sur capital financier, charges sur capitaux humains, charges sur capital naturel, puis on aura aussi des activités de préservation qu'on va identifier, des activités d'accès aux capitaux. Et puis, du coup, dans les produits, il y a des choses qu'on va retrouver aussi. Là, on ne va pas s'y attarder trop. Et dans le bilan, c'est pareil, on aura un bilan avec des disponibilités, des détails des actifs et des désendettements naturels ou humains. Hein, et puis après, on aura sur le passif, on aura ce qui est relatif aux enjeux financiers, aux enjeux humains, aux enjeux naturels. Et puis tout ce qui est relatif à la préservation des capitaux, hein, parce que voilà, on peut avoir des dettes aussi qui apparaissent. Hein, voilà, donc là, ouais, le temps passant quand même très vite. Et du coup, avec cette présentation, donc, je ne sais pas techniquement s'il y a des questions, mais maintenant, j'aimerais qu'on puisse après passer, après, du coup, comment on peut l'utiliser et à quoi ça pourrait nous être utile, par exemple, de se lancer dans CARE, concrètement. Au-delà de la théorie, si je me lance dans CARE aujourd'hui, à mon exploitation, où est-ce que je peux y trouver une utilité? Hein, mais s'il y avait une question vraiment plus un peu sur la technique, si je peux répondre. Donc, on regarde, je ne sais pas quelles seraient vos idées sur vos idées pour se lancer sur CARE. Alors j'en ai quelques-unes, hein, moi je peux vous les donner, et puis après on peut compléter. Pour pouvoir communiquer sur un... Enfin, en tout cas, dans mon cas, montrer qu'on est vertueux. Enfin, communiquer auprès de qui? Du grand public. Ouais, ça peut être communiquer auprès du grand public. Ça peut être Après, aussi communiquer trouver auprès... des financements. Après, ça peut être aussi trouver des financements vers des banques ou des organismes financiers qui cherchent à valoriser des choses vertueuses. Enfin, ça peut être des banques qui souhaitent ça, et ça peut être aussi montrer à votre banque que votre entreprise, elle est durable. C'est-à-dire qu'elle arrive à dégager du profit, que demain, vous n'allez pas avoir une catastrophe qui vous arrive parce que vous avez pollué l'eau et que jamais vous avez pensé à ça, mais que demain, votre entreprise, elle s'arrête parce que vous avez fait une énorme pollution et que tout le monde vous tombe dessus et que c'est la cata complète, vous ne trouvez pas d'assurance. Ça, non, là, si vous faites CARE, vous pourrez montrer que vous avez pris en compte le capital eau,
que vous avez pris en compte la façon dont vous pouvez le dégrader, les risques que vous pouvez faire prendre à ce capital, et puis que vous avez pris des mesures pour pas que ça arrive. Donc ça peut être, enfin voilà, en termes de durabilité de votre exploitation, ça peut être un point fort. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez? Il y a Pascal qui a levé la main Oui, aussi. Pascal, vas-y. Oui, je suis un peu embêtée parce que c'est une question autant qu'une idée, parce que c'est peut-être un peu trop déjà sur la faisabilité, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit une comptabilité qui soit pas un doublon de notre comptabilité, enfin, du moins d'un point de vue accompagnement, hein, je parle. Hein. Ouais. C'est-à-dire que moi, je sors d'un rendez-vous comptable, là, j'ai passé toute la journée, je suis en clôture au 31 octobre, et du coup, ça veut dire que pour faire une comptabilité de 3K, il faut que je mette les 2 autres pans, ou alors l'idée, ça pourrait être de former des comptables à cette comptabilité transversale et L'idée à terme, c'est de former des comptables à cette comptabilité transversale. Parce que, puis ça, il faudra qu'on voit en avançant. L'idéal, en mettant en place ce genre de démarche, après, c'est d'arriver à faire toutes les premières étapes, et à la fin, dans les dernières étapes, c'est d'arriver à mettre dans le coup votre comptable, peut-être en le formant à ça, et ça, c'est pas moi qui en suis capable, c'est peut-être les gens du CRCS et tout ça, mais pour qu'il arrive à intégrer, mais que ce ne soit pas une comptabilité à côté. c'est pour ça que c'était une idée questionnante à la fois. Voilà. Ouais, Parce que j'en ai déjà parlé à mon comptable, à ma comptable, et je vous avoue qu'il y a du chemin. Hein. Oui, il y a du chemin. Elle m'a un peu ri au nez. Voilà. Après, pour un comptable, ça peut aussi redonner davantage d'intérêt à son métier. Aussi. Enfin, mais il y a un chemin, parce qu'il y a pour l'instant peu de comptables qui sont sensibilisés à ça. Sinon, est-ce que vous avez d'autres exemples d'autres idées sur à quoi ça pourrait vous servir? Il y a Caroline qui a levé la main, puis il y a Jérôme qui allait parler après. Eh bien, allons-y. Oui, merci. C'était par rapport, l'idée c'était les exploitants agricoles vont déjà travailler sur remettre en état la terre une fois qu'ils vont l'avoir utilisée, la renourrir en utilisant par exemple le système de jachère. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'en fait d'avoir le CARE, ça va permettre de rentrer dans le bilan comptable en fait déjà des actions qu'ils ont, mais en ayant des chiffres plus précis sur au final quels sont l'impact qu'il y a sur le sol, combien c'est comptabilisé, et donc les actions qu'ils mettent en place même déjà, combien enfin les chiffrer en fait et avoir du coup le schéma produit-charge. L'intérêt que j'y voyais, voilà. Très bien. Jérôme aussi. Moi, je voulais juste réagir par rapport à Pascal. De toute façon, le champ de ce qu'on va compter là est tellement grand que de toute façon, forcément, les éléments qu'on compte aujourd'hui ne sont pas suffisants. Hein, et on va passer forcément par de la comptabilité matière sur des quantités de choses qu'on ne compte pas aujourd'hui en compta. Donc forcément, ça sera beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc à un moment donné, c'est pour ça qu'on évoque aussi la possibilité d'avoir des indicateurs et que chacun ne recompte pas systématiquement, comme on fait pour le carbone. Hein. À un moment donné, si vous faites un bilan carbone personnel, vous savez qu'un kilomètre de voiture, ça fait, j'en sais rien, de kilos de carbone produit, mais on ne va pas vous demander si vous avez une 2 chevaux ou si vous avez... enfin, en fonction du type de véhicule, on ne va pas rentrer dans ce niveau de détail-là. Et c'est, à mon avis, forcément par ça qu'il va falloir passer. Après, la complexité, c'est qu'à un moment donné, on est sur des champs qui sont hyper diversifiés. C'est-à-dire qu'en fait, si on aborde la biodiversité, si vous prenez un entomologiste, enfin, si sur une exploitation, vous voulez compter la dégradation des insectes, et ben en fait, il faut appeler un entomologiste. Si vous voulez compter les amphibiens, c'est une autre personne, parce que celui qui fait les insectes, il connaît pas les amphibiens. Et après, de l'autre côté, sur la qualité de l'eau, et en fait, c'est là où en fait, il faut qu'on trouve des normes et pour simplifier le truc, parce que sinon, c'est colossal, quoi.
Enfin, moi je le trouve, quoi. Hein. Et on ne trouvera pas une personne qui connaît l'exploitation dans tous ses impacts. Non. Et c'est aussi pour ça que le CRCES a été mis en place aussi un peu pour qu'il y ait un vivier de personnes vers qui on puisse se retourner pour avoir les infos qu'il faut dans les différents domaines. Parce que effectivement, personne ne peut tout savoir dans tous les domaines. Donc, et puis effectivement, même si peut-être un peu plus approximatif que ce que font les chercheurs aujourd'hui, c'est comment on pourra trouver peut-être des grandes lignes qui nous simplifient le travail. Parce que sinon, on est sur effectivement un travail colossal. Enfin, et du coup, enfin, moi, il me semble que même en étant peut-être un petit peu moins précis, ça peut avoir un grand intérêt. Donc, c'est ça que j'aimerais qu'on travaille. Après, et après, si on ne peut pas faire CARE sur tous les domaines de l'entreprise, on peut le faire sur quelques capitaux, ou même sur sur un capital. Et puis après, progressivement, essayer d'améliorer. Enfin, mais faut arriver à le mettre en application au-delà de la recherche et des thésards qui, eux, effectivement, passent 3 ans sur un truc hyper pointu. François-Xavier, juste pour donc là, il est 15h27. Il y a Héloïse qui avait aussi mis dans le chat, qui a mis se lancer dans la comptabilité multicapitaux dans une perspective d'activité de plaidoyer afin de montrer qu'une autre manière d'évaluer la durabilité des entreprises est possible. Et puis sinon, levée de main, il y a Céline, il y a Clément et il y a Sandra aussi. Allez, on y va. Du coup, on va essayer d'être un peu plus rapide. Je ne sais pas si vous êtes limité pile à 15h30 ou si on peut déborder un petit peu. Et non, du coup, tu distribues la parole, Céline, comme ça, on n'attendra pas. Alors Céline, tu as baissé la main. Est-ce que c'est parce que tu n'as plus rien à dire ou... Non, c'est parce que tu as remarqué que je l'avais levé. D'accord, alors vas-y. Et puis après, en fait, c'était par rapport à ce qu'on disait, c'était juste ce qui va être très compliqué, c'est de trouver la norme. Parce qu'en fait, pour quelqu'un qui est spécialisé des amphibiens, sa norme à lui ne sera pas la même que celui pour les insectes et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui va être le plus compliqué. Ouais. À choisir la norme collectivement, c'est-à-dire que la norme soit acceptée par tous. Voilà. Par ordre, du coup, après, il y avait Clément, puis Sandra, Caroline et Héloïse. Clément. Oui, merci. Je réagis aussi sur la notion de simplification. Nous, on le voit à l'échelle de la coopérative sur la notion de ne serait-ce que des bilans carbone qui serait juste un seul capital. C'est extrêmement complexe aujourd'hui de pouvoir, enfin, qui dit simplification, dit faire des généralités. Or, chaque exploitation agricole a ses spécificités et un nombre d'ateliers différents. Et aujourd'hui, c'est un peu le constat que j'ai à 15h30, c'est de me dire que la méthode est séduisante, mais je me demande comment on n'arrivera pas à faire une usine à gaz si on veut faire quelque chose de concret. Et si on ne fait pas une usine à gaz, comment est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose de représentatif pour chacun? Merci. Sandra? Oui, moi c'était aussi sur ce sujet-là, en fait, je revenais sur une des questions, je crois que c'est Jérôme en tout début qui avait posé cette question en disant quel est le lien entre des choses qui existent déjà, comme IDEA par exemple. Là on parle d'indicateurs, peut-être de méthodes déjà un peu normalisées qu'on pourrait ensuite intégrer à de la comptabilité. Il y a peut-être une piste quand même là-dedans. Et je pense que Jérôme le soulignait à travers sa question, quoi. Et il y a notamment des projets, je pense au projet FNCUMA, qui travaille justement à ce couplage d'IDEA, qui est déjà un diagnostic de durabilité globale de l'exploitation, avec la méthode CARE. Donc, il y a des pistes quand même qui sont testées et qui peuvent être peut-être plus rapides et qui, dans le futur, nécessiteraient peut-être d'être affinées. Mais je pense que c'est intéressant d'aller voir ce qui existe déjà en termes d'évaluation, quoi, et de voir le couplage. Donc, Caroline, puis Héloïse. Oui, merci. C'est vrai que c'était quand on a abordé la question de la simplification, je me suis interrogée sur pourquoi se lancer dans la comptabilité multicapitaux, mais plus pour, on va dire, les régions, les départements, comme vous en avez parlé plus tôt. Et c'est vrai que c'est là où je me dis, va falloir avoir
enfin, si on veut pouvoir les comparer de ce que j'ai compris, il va falloir avoir des indicateurs qui vont permettre des indicateurs, comment dire, un peu basiques, un peu généraux, qui vont permettre de telles comparaisons, et donc effectivement quelque chose de peut-être plus global, quitte à après faire peut-être des sous-catégories si l'entreprise en question souhaite s'approfondir un sujet sur un de ses capitaux. C'était plus une interrogation. Merci. Oui. Moi, c'était un peu pareil. En fait, c'était vous, à quel niveau territorial vous pensez qu'une normalisation pourrait être pertinente? Parce que finalement, il y a des spécificités locales et en fonction des secteurs aussi, et qui font que, enfin, quelle serait la gouvernance possible vis-à-vis de cette méthodologie, comment vous l'envisagez? Pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas à l'envisager sur un territoire. Déjà, d'essayer de le faire de façon pas trop compliquée sur une ou deux exploitations. Après, le faire sur un territoire, on va y venir juste après, peut-être sur la façon dont on pourrait essayer d'envisager, d'avancer. Il peut y avoir un travail sur une ou deux exploitations avec des phases sur lesquelles on met dans le coup peut-être d'autres personnes du territoire, d'autres exploitations du territoire, tout ça. Mais c'est pas d'emblée de vouloir faire care sur un groupe d'exploitation d'un territoire pour voir ce que ça donne. Ça, enfin, pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas là, qu'on n'a pas les moyens de ça, quoi. Enfin, et puis que pour y arriver, il faut quand même déjà simplifier un petit peu, quoi. Voilà. Sinon, moi, dans les idées à quoi ça peut servir, c'est aussi, je me dis, on peut le faire du care aussi un peu euh, parfois dans les réponses à certains appels des appels d'offres de communautés de communes, de tout ça, il y a parfois des critères environnementaux, sociaux qui sont mis dedans. Si on se lance un peu dans le care, ça peut permettre d'y répondre avec des éléments tangibles. Un autre, on n'était pas allé au bout. C'est vrai que si on veut déterminer des paiements pour services environnementaux, on peut peut-être tenter de le faire en utilisant CARE aussi, hein, pour définir ce montant. Et puis, après, je sais pas, c'est peut-être encore plus compliqué, mais quand on a des projets qui ont un impact sur le territoire, par exemple, si on dit voilà, quelqu'un qui veut monter une unité de méthanisation, s'il fait care, souvent il y a des oppositions sur le territoire. Et si on s'est présenté ce qu'on a fait avec CARE, les actions qu'on veut mettre en place et tout ça, ça peut peut-être atténuer certaines de ces oppositions. Et puis en écoutant ces oppositions, on peut peut-être se dire aussi, tiens, mais il y a tel capital que les autres ont vu, les autres qui sont des parties prenantes quelque part de l'exploitation, un peu loin, qu'ils ont vu et que moi, je n'ai pas pris en compte dans mon projet. Et du coup, de les réintégrer pour voir quelles actions je peux mettre en place. Voilà, parce que souvent, si on regarde les oppositions à certains projets, c'est parce que les gens ont peur qu'on dégrade leur environnement, leur paysage, leur tranquillité et tout ça. Donc, c'est quelque part un capital qui est atteint. Et si on s'en rend compte et qu'on accepte de le regarder, on peut peut-être se dire, tiens, quelles sont les actions envisageables pour travailler avec les gens. Enfin, c'est une autre utilisation que je voyais possible. Donc, on peut en trouver. Oui. François-Xavier, il y a Caroline qui mettait sur les 50 expérimentations évoquées, plutôt, est-ce qu'il y a déjà des indicateurs identifiés ou est-ce qu'on n'y est pas encore à ce stade? Des indicateurs, il y en a quand même beaucoup. Après, ils ne sont pas forcément tous bien regroupés, ils sont pas. Et puis, quand on regarde aujourd'hui dans les thésards, enfin, il y a quand même beaucoup de thésards sur CARE, souvent ils travaillent sur un type de capital et après, bah, justement, à mettre au point enfin, voilà, voir où on peut trouver les indicateurs, où est-ce qu'ils se trouvent, quels peuvent être ces indicateurs et tout ça, quoi. Donc, il y a des choses, mais pour l'instant, ça reste très. Et le CERCES a aussi pour ambition, c'est de pouvoir un peu regrouper tout ça pour faciliter le travail des uns et des autres quand les gens se mettront sur CARE.
Oui, on est encore à la phase un peu d'expérimentation et de test. Et du coup, le travail de globalisation, généralisation, ça arrivera après. Voilà. D'accord. Mais d'essayer de tester comme les CUMA le font avec IDEA 4, de tester comme on va essayer de le faire là, ça va contribuer après à faciliter, quoi. Enfin, parce que tant qu'on est avec les chercheurs uniquement, on n'est pas vraiment dans la mise en œuvre. Hein, donc, voilà. C'est pas gagné. Ça me semble très intéressant, mais c'est en même temps pas entièrement gagné. Voilà. Ce qui me semble intéressant à un moment donné, c'est aussi, il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, c'est dans le processus de réflexion d'une prise de décision, c'est d'arriver à quantifier autre chose que l'économique. Et en fait, quand enfin n'importe qui prend une décision, il y a des éléments économiques, mais il y a des éléments humains, des éléments environnementaux, et on en est tous là. Et ce qui me semble intéressant dans la méthode, sans aller à l'appliquer au bout, c'est de se dire quand on prend une décision, on met du poids ou on prend en compte les autres éléments et on se force à l'écrire. Et, euh, et, et dans une réflexion stratégique, ça me semble intéressant. Donc, c'est le début de l'amorçage d'une prise en compte des multicapitaux, sans aller jusqu'à la compta, mais sur le fondement, je trouve que c'est intéressant. Euh, et commençons par utiliser ça. Et déjà, c'est pas mal, et on arrivera peut-être à faire évoluer un petit peu un certain nombre de choses. Et après, il y a moi aussi, ce qui me semble intéressant, c'est la sensibilisation. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que tous les agriculteurs qui vendent de la paille sont conscients qu'ils dégradent leur sol. Euh, et, et que la quantité de matière organique n'est pas un puissant front. Et qu'à un moment donné, cette pratique-là, elle aura un terme. Alors aujourd'hui, on compense par d'autres choses, mais peut-être que demain, ça sera pas possible. Et si on se dit, eh ben, tu prélèves tant de matière organique, et si tu veux pas dégrader ton sol, et si tu veux pas avoir une dette colossale comme t'évoquais François-Xavier, et ben à un moment donné, ça veut dire qu'il faut restituer de la matière organique, d'une façon ou d'une autre. Mais ça, aujourd'hui, enfin, enfin, pour ceux qui accompagnent des agriculteurs, on voit que c'est la croix et la bannière quand on parle de culture intermédiaire, de choses comme ça. Mais peut-être qu'on peut s'appuyer sur cette notion de capital et de restitution au sol pour commencer à sensibiliser à un certain nombre de pratiques différentes que celles qu'on utilise aujourd'hui. En fait, si je comprends bien, ça construit l'éthique aussi. Parce que, bon, personnellement, je suis en bio, tout ça, on fait du circuit court, on commercialise tout en direct et on s'aperçoit qu'en fait, on exporte. Chaque fois qu'on livre les magasins, même si c'est des tout petits magasins et que les gens le consomment, cette matière organique, elle est exportée. Et du coup, la solution, le cercle vertueux, ce serait que les déjections humaines reviennent sur l'exploitation. Enfin, ce serait ça, mais c'est juste pas possible. Et du coup, enfin, comme disait Jérôme, c'est ce qui est dans cette comptabilité, même si on ne va pas jusqu'à faire un bilan CARE, c'est que oui, chaque fois qu'on prend une décision, il n'y ait pas que l'économique et quelle solution on met en place pour, dans le cas de la matière organique que présentait Jérôme, pour la restituer, enfin, en tout cas pour pas la dégrader. Voilà. Même si c'est pas comptabilisé, c'est de toute façon une réflexion vertueuse. Enfin, voilà. Ouais, de toute façon, je pense qu'il y a des personnes qui ont essayé de mettre en place CARE sans aller jusqu'à la comptabilité, mais comme disait Jérôme, enfin, toute la réflexion jusqu'à comment je dégrade tel et tel capital
quelles actions je peux mettre en place pour essayer d'atténuer, de réparer, c'est déjà un travail très, très intéressant. Les personnes, elles apprécient beaucoup ce travail-là. Moi, je dirais même, il y en a qui font du care sans savoir que c'est du care. Aussi. Oui. Et là, je ne sais pas si on peut dire qu'on en fait sans savoir qu'on le fait. Non, mais C'est la par prise de rapport conscience. Mais pour Oui, certains, la prise de décision d'intégrer pas que le facteur économique dans la décision de produire telle chose ou de changer de technique ou quoi, il y en a il y en a heureusement qui le font en conscience, quoi. tout à fait. Ouais. Et la difficulté, c'est qu'en fait, la performance économique, elle est dégradée. Et du coup, c'est des gens qui ont, enfin, qui peuvent se retrouver sur sur des bonnets qui sont ouais, économiquement moins performants. Au moins sur un temps court, hein, parce que la compta, de toute façon, aujourd'hui, on l'a fait sur une année civile, quoi, hein, en gros, enfin sur une année. Et même ça, enfin, je veux dire, on pourrait en rediscuter, mais le fait de mettre un certain nombre en place un certain nombre d'actions qui sont vertueuses, soit par rapport à l'humain, soit par rapport euh, à l'environnement, coûte économiquement, mais c'est comment est-ce qu'on en retrouve un bénéfice aussi pour pouvoir trouver un équilibre économique, parce qu'à la fin, malgré tout, on veut bien être vertueux, mais il faut quand même qu'il y ait, dans les objectifs, à un moment donné, il y a des objectifs de rémunération et de viabilité du système, quoi. Et on n'est pas hors système. Donc c'est là, moi, ça me semble intéressant de faire le lien peut-être avec les PSE, justement, en se disant, trouvons un relais de rentabilité économique à cet effort environnemental, entre guillemets, qui bénéficie à tous, quoi. Oui, dans ce que dit Jérôme, il y a aussi cette dimension de temporalité là qui m'interpelle, parce que quand on est en comptabilité purement financière, on va dire, on est sur un an en effet, alors que quand on est dans des actions que dans CARE, on peut commencer à quantifier, si on va jusqu'au bout, on est plutôt sur un investissement à moyen voire long terme. Et je me demandais comment dans CARE, on prend en compte cette notion d'amortissement, d'un investissement sur moyen et long terme, parce que pour que ça ne plombe pas, qu'un investissement de redressement ou de correction ne plombe pas une comptabilité De toute façon, annuelle. dans le CARE, on va beaucoup être aussi sur plusieurs années, parce qu'il y a beaucoup d'actions en fait, qu'on va décider cette année par rapport à une dégradation, mais qui vont être réparées l'année d'après, par exemple. Hein, et puis après, on n'est pas rentré dans le détail, mais j'ai parlé de la notion de dette. Avoir une dette pendant un certain temps n'est pas forcément grave. Le tout, c'est d'être capable de la rembourser un jour. C'est si à un moment, je ne peux pas la rembourser, mon exploitation, elle ne peut pas continuer en théorie. Mais quand vous empruntez à la banque, elle ne vous demande pas à la fin de l'année de rembourser tout le prêt, quoi. Si le prêt il est sur 5 ans, il y a 5 ans pour le rembourser. S'il y a... Hein, et l'intérêt de CARE, c'est quand même, avec son aspect itératif que je disais tout à l'heure, c'est d'essayer de ne pas le faire sur une année. Une fois que c'est mis en place, déjà le plus gros effet, mais c'est de le faire dans le temps. Voilà. Mais c'est vrai que, comme disait Jérôme, il faut trouver un moyen de ne pas désenchanter ceux qui ont envie d'y aller, enfin, ou qui... Ouais. Parce que, voilà, il y a l'économique, après, il y a l'engagement humain, il y a tout ça, et du coup, au bout d'un moment, les gens, ils s'épuisent, enfin, ils peuvent en arriver à l'épuisement, ouais. Et dire, finalement, je vais faire comme les autres, hein, je vais mettre du glyphosate et puis je vais labourer à 50 et voilà. Non, je plaisante. Mais c'est là qu'il y a sûrement... après, il faut qu'on avance juste et puis
mais qui a l'aspect militant. Parce que c'est vrai que CARE, ça prendra toute sa dimension, c'est le jour où tout le monde le fera. C'est pareil que la comptabilité financière, si elle n'était pas obligatoire pour tout le monde, bah, et si elle n'était pas normée de la même façon pour tout le monde, ça ne voudrait rien dire. Mais c'est vrai que là, on est dans de l'expérimentation et il y a une forme, alors ce sera CARE ou ce sera autre chose, mais sûrement qu'à terme, il y aura une forme de comptabilité environnementale qui deviendra obligatoire. Le terme, je ne sais pas lequel il est, hein, si c'est dans 10 ans, dans 15 ans, mais, mais sans ça, parce qu'on voit bien que quelque part, pour faire du profit financier, quelque part, on pille les autres capitaux aujourd'hui. Donc, Après, il faut faire attention parce que dans le monde agricole, il y en a beaucoup qui n'ont pas de comptabilité stricto sensus. Voilà, il y a la plupart des agriculteurs qui sont au forfait agricole et qui comptent juste les recettes, hein. Donc, il y a du chemin. voilà. Bon, juste peut-être pour aller vers la fin. Donc, si on voulait expérimenter, hein, moi, ce que j'aurais essayé de regarder, c'est pour les exploitants qui seraient partants. Déjà, bah, vous voyez que c'est lourd. On ne peut pas forcément en faire non plus 36. Alors, il n'y a pas 36 exploitations agricoles représentées ici, hein. Je pense que si on peut en faire 2, ce sera très bien. Et en essayant de faire en sorte de mobiliser un peu au minimum les responsables de ces exploitations agricoles, hein. Donc, il y a forcément un temps au début où il faut qu'on échange et qu'on soit sur l'exploitation pour échanger, hein. Après, pour voir justement, comprendre comment elle fonctionne, voir les capitaux, ou quels sont les capitaux utilisés, tout ça. Après, il peut y avoir tout un travail qui est un peu en back-office, un peu avec des échanges par visio ou par téléphone s'il manque des éléments euh, avec ces exploitants, hein. Donc, pour voir, voilà, trouver les indicateurs, mettre en lien avec les personnes dont vous savez qu'elles peuvent nous aider à trouver les indicateurs, hein. Et puis, quand on a tout bien compris, le travail l'organisation de l'exploitation, essayer d'avoir une autre rencontre sur l'exploitation pour présenter ce premier travail, le valider, et puis, bon, essayer de voir, pour mettre au point le plan d'action, essayer de discuter davantage du plan d'action dans un second temps, hein. Et puis, bon, si possible, ce sera peut-être pas encore possible de commencer à le chiffrer, pour après pouvoir retourner un peu en back-office pour pouvoir avancer sur le plan d'action là et finir de le chiffrer, hein. Et puis, voilà, d'avoir un peu une poursuite des échanges, mais qui sont pas directement sur l'exploitation, hein. Et pour après avoir un travail, ça, quand on en arrivera là, ce sera un peu la fin, mais voilà, essayer d'arriver, voir après quel est le comptable qui pourrait essayer de mettre ces éléments-là en comptabilité. Alors, ça peut être le vôtre, ça peut être quelqu'un avec qui on peut être en lien avec le CRCES, hein, pour avoir une restitution et des suites à donner. Alors, je mettais par rapport à... Voilà, je passe un peu trop vite dessus, mais essayer d'avoir un peu, en gros, d'essayer de faire le travail avec 3 rencontres sur les exploitations, hein, et dont 2 qui pourraient, si jamais il y a un intérêt, être partagés avec d'autres agriculteurs qui sont autour, qui permettrait de les sensibiliser un peu à ce type de démarche, hein. Vous voyez, ça, sur ce qui est comment la rencontre sur l'exploitation, un peu pour faire le compte-rendu, tout le premier travail est validé. Peut-être ça peut intéresser d'autres personnes autour, hein. C'est éventuellement possible de le faire peut-être avec d'autres, hein. Et puis la restitution finale, d'essayer de la faire aussi avec d'autres. Et ça, essayer de le faire donc sur l'année 2024. Et voilà, donc avec deux exploitations. Donc, le processus, il serait là, on va l'affiner. Après, voilà, donc là, Céline et puis Pascal avaient dit qu'elles étaient éventuellement partantes, donc elles pourront y continuer à y réfléchir. On reprendra contact dans les jours qui viennent, peut-être pour voir si vous êtes toujours partante, voir un peu recueillir tous voilà, vos suggestions aussi sur peut-être la façon de faire et sur les possibilités que vous avez, hein. Et puis, voilà, donc après, il y avait quand même
au moins une question là, que j'ai gardée en tête, c'est sur laquelle je n'ai pas du tout répondu, c'est qui assure les formations sur CARE aujourd'hui? Aujourd'hui, CARE, ça reste quand même un noyau assez petite personnes, et donc qui sont vraiment à la pointe de ça. Et donc les formations, elles sont aujourd'hui assurées pour tout ce qui est théorique, c'est par Alexandre Rambaud, donc qui est avec Jacques Durand, le père de CARE. Et c'est lui qui est le responsable de la chaire donc de Paris-Tech, qui assure une bonne partie des formations. Après, sur tout ce qui est plus concret autour de chaque capitale et tout ça, les formations, elles sont beaucoup assurées par les thésards, qui sont chacun spécialiste d'un capital, en gros. Okay. Et donc, eux, ils sont aussi en chemin. Enfin, ils sont largement un temps d'avance sur nous, même beaucoup, beaucoup en avance, mais ils sont aussi en chemin. Ils n'ont pas forcément fini. Après, on a des gens qui forment, c'est un peu les personnes du cabinet Hendrix. Tout à l'heure, dans la visio, on a vu qu'il y avait participant à la visio Compta Durable. Le Compta Durable ne doit plus exister. Par contre, ça a été repris par le cabinet Hendrix. Et donc, il y a des personnes qui sont là-dessus depuis très longtemps. Voilà, donc, et puis des personnes du CERCES qui assurent les formations. Mais tout ça, c'est quand même un petit noyau et c'est un peu les mêmes personnes qu'on retrouve dans les différentes organisations. Ok, merci. Voilà, c'est pas, pour l'instant, c'est pas. Voilà. En gros, et les formations sont assurées par l'Institut CGS, qui est un institut donc, qui est en gros de formation dédiée à CARE et qui a été mis en place par la chaire de comptabilité environnementale et par le CERCES. Ok. Et donc, les formations, il y a une formation pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, mais en forme initiation, il y a une formation d'initiation de 3 jours qui est organisée régulièrement. Et puis maintenant, il y a des formations qui durent là, pour le coup, 3 semaines, c'est 3 fois une semaine, pour la formation de praticiens, qui sont organisées par l'Institut CGS. Et là, il y en a une qui se termine là, ces jours-ci, et il doit y en avoir une autre dans l'hiver et une au printemps, je crois. Voilà. Et puis après, l'idée, c'est que ceux qui ont été formés comme praticiens restent un peu aussi connectés entre eux pour pouvoir s'entraider, parce que dans les gens formés, il y a des experts comptables, il y a des gens qui sont spécialistes de ceci, de cela, donc pour pouvoir s'entraider là-dessus. Est-ce que vous avez encore des remarques ou des questions? Non. Est-ce que cette séquence a répondu à vos attentes de départ? Oui, très bien. Oui, très bien. Voilà. Là, je vous remercie d'y avoir participé. Et puis, après, c'est vrai que s'il y avait d'autres questions ou d'autres suggestions, tout ça, vous pouvez toujours les transmettre. Ça peut, voilà, pour essayer de continuer. J'espère que vous avoir donné envie de continuer à travailler un petit peu là-dessus, et même voilà, personnellement. Et puis que nous, de notre côté, on pourra avancer et contribuer à ce que ce genre de démarche puisse progresser. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.